OK, alors on est en ligne. Bonjour Stéphanie. Bonjour Nathalie. Alors ça me fait super plaisir de recevoir aujourd'hui Stéphanie Beaubien, une conseillère en peau à peau qui est aussi monitrice de portage. Ben, je vais la laisser nous raconter un peu son chemin, son cheminement et ses aptitudes qu'elle a acquises. Et puis, ben, c'est ça, vous êtes sur la page de Nathalie Allaitement. Je fais une série d'entrevues avec plusieurs professionnels dans le milieu de la périnatalité qui travaillent auprès des familles. Bien sûr, moi, j'aime toujours parler d'allaitement et mes invités viennent enrichir, contribuer un peu à parler d'allaitement dans un sens plus global, avec toutes sortes de choses qui viennent finalement soutenir l'allaitement, puis qui sont vraiment magnifiques. Ce sont des outils hein, pour les nouveaux parents. Donc, voilà, on va parler de peau à peau aujourd'hui essentiellement avec Stéphanie. Et puis, ben, je vais la laisser se présenter. On va commencer par là. Stéphanie, Merci Nathalie de l'invitation. Ça fait vraiment plaisir d'être sur ton blog et de parler de peau à peau, qui est vraiment un sujet que j'aime beaucoup. Je suis tombée dans le peau à peau et dans le monde du portage avec mon enfant, mon fils, qui a maintenant 2 ans. Et c'est souvent comme ça que les monitrices de portage, les conseillères de peau à peau, on rentre dedans. On se met la main dans le trou, dans le terrier du lapin, et on rentre dans ce monde-là par un peu la porte que tout le monde emprunte, là, celle d'avoir un enfant pour la première fois. Et j'ai vraiment trouvé ça tellement intéressant, exceptionnel et vaste comme milieu, le portage, et j'ai voulu me former. Donc, il y a une formation qui se donne par l'Institut national du portage des enfants, qui est l'Institut québécois, en fait, qui supporte toutes les formations, qui gère toutes les formations des monitrices. Et donc, j'ai fait ça en février passé, juste avant les confinements, donc juste avant la première vague. Et donc, je suis maintenant accréditée comme monitrice de portage et en même temps comme conseillère de peau à peau. Puis c'est vraiment plus sur ce volet-là aujourd'hui qu'on va oui. en Mais est-ce parler. que c'est la même formation? Est-ce que c'est dans le même cursus que tu vas devenir conseillère en peau à peau et monitrice de portage? En fait, il conseille l'INPE, donc conseille de faire les deux ensemble, puisque souvent à la naissance, on va commencer avec le peau à peau et chemin faisant, on va glisser vers le portage. Donc, c'est vraiment un complément. Mais quelqu'un qui voudrait juste faire le cours de monitrice de portage le peut aussi, ou juste faire celui de conseillère en peau à peau le OK. peut aussi. Mais donc, ce que tu dis, c'est que la plupart des monitrices en portage ont des compétences dans le pot à pot. Elles ont des connaissances accrues là-dedans. Ah, OK, je ne savais pas ça. Oui, dans la dernière vague, donc je dirais dans les 2 dernières années, les dernières monitrices formées, oui. Puis il y en a plusieurs qui étaient formées avant puis qui ont rajouté ça à leur outil dans leur valise aussi, là. Ah, très bien, très bien. OK. Alors, ben, c'est super. Donc, ça mange quoi en hiver? Alors, le pot à pot, ben, c'est quoi? Comment, c'est quoi cette pratique au juste? Ouais, d'où ça vient le pot à pot? Donc, on a souvent une image très forte des accouchements dans les films, dans les milieux hospitaliers, puis là, le bébé sort, il arrive, puis là, on vous le met sur le ventre, puis le bébé est tout nu, bien sûr, il vient de naître, puis la maman est aussi tout nue du bedon, puis là, contact de pot à pot, puis on se dit, ah oui, faire du pot à pot à la naissance immédiate. Oui, mais d'où ça vient? Pourquoi on voit ça? Pourquoi c'est rendu un peu aussi, pas la norme, mais c'est très, très répandu au moment de la naissance? En fait, il faut revenir en arrière, il faut revenir très loin et aller en petit voyage. On s'en va jusqu'en Colombie où a commencé les études avec les soins kangourous, donc le kangaroo care, qui était pour des bébés prématurés dans les hôpitaux. Donc, il y a un hôpital à Bogota qui, lui, a trouvé une corrélation très intéressante avec des bébés prématurés plutôt que de les mettre dans des incubateurs, les laisser avec leurs parents. En fait, c'est parce qu'il n'y avait pas d'incubateur. Donc là, Ça, il y avait c'était un les gros années problème. 70, Oh, oui, dans les années années- 80-70, donc ça fait quand même un petit bout de temps. Et il n'y avait pas assez d'incubateurs pour tous les bébés qui naissaient de façon prématurée. Donc là, ils cherchaient une solution, puis en fait, ben, on va les joindre aux parents, les coller aux parents. Ils se sont rendus compte que les bébés s'amélioraient beaucoup, ils reprenaient du poids, ils reprenaient du mieux, leur respiration allait bien, leur rythme cardiaque, les signes vitaux, tout ça. Et là, ils se sont mis à s'intéresser à la chose et c'est devenu vraiment une pratique qu'on appelle le kangaroo care, le soin kangourou pour les prématurés. Mais bien sûr, la plupart de ces bienfaits-là ont lieu aussi avec un bébé à terme. Donc, si vous faites du pot à pot à la naissance et dans les jours suivants et dans les semaines suivantes, vous récoltez aussi beaucoup, beaucoup de bienfaits. C'est de là que ça vient, le pot à pot. Alors, qu'est-ce que ça fait au juste? Qu'est-ce que ça C'est fait, quoi le qui pot se à passe? pot? Pourquoi est-ce que c'est si bon que ça? Qu'est-ce qui se... Qu'est-ce qui se passe dans un moment de Ouais. pot à pot?
Ce qui se passe, en fait, il faut revenir, souvent ce que je dis à mes clients là, de portage ou de peau à peau, je leur dis, quand on a un enfant, il faut revenir au stade d'homme de Cro-Magnon. Essayez de vous rappeler qu'on est des grands singes, qu'on n'a pas tant évolué dans les dernières millénaires là, au niveau biologique. Et que tout le processus de grossesse, d'accouchement est dans les jours suivants et que le petit être qui naît, il ne sait pas qu'il est dans 2020, il ne sait pas qu'il n'y a pas une bête féroce qui va l'attaquer, il ne sait pas tout ça. Il n'est que petit boule de réflexe archaïque et de survie. Et donc, à ce moment-là, en tant qu'homme de Cro-Magnon, on ne laissait jamais notre progéniture comme ça sur une roche. C'est sûr qu'elle allait se faire bouffer par une bête féroce. Donc, on avait déjà le réflexe de les garder sur nous, surtout avec les intempéries, ce qui faisait froid. Donc, déjà, cette pratique-là, en tant que mammifère, elle est présente, de le garder sur nous. Et donc, biologiquement, le corps de la femme et celui du bébé sont faits pour fusionner et se donner du plus d'un bord et l'autre. Comment ça fonctionne biologiquement et neurologiquement? On va y toucher un peu, on va mettre le doigt dedans, mais je ne me transforme pas en Charles Tisser, mais j'aimerais beaucoup que Charles s'intéresse à ça un jour. Dans le fond, les bébés, ça c'est ma poupée de portage. Les bébés ont des capteurs sur le corps, donc des capteurs au niveau du ventre, au niveau du thorax et aussi au niveau de toute la longueur de la jambe et de la cuisse. OK. Tous ces capteurs-là fusionnent avec des capteurs que vous avez en tant que femme, allaitante, ayant accouché, juste en dessous des seins, donc au niveau de la cage thoracique. Donc, tout le long des seins et au niveau du sternum. Donc, en fait, le but, c'est de faire fusionner, comme un positif et un négatif, ces deux éléments-là de capteurs ensemble pour avoir un échange. Les échanges qui se passent, il y a plein de choses au niveau du bébé. Premièrement, ça va l'aider à stabiliser ses signes vitaux. Un bébé qui naît, il doit apprendre à respirer par lui-même, gérer toutes ses affaires, sa température, c'est comme beaucoup et subir la gravité en plus. Donc, on leur donne un petit plus en les ayant collés sur nous. Ils calquent leur respiration sur la nôtre. Ils vont calquer le cœur, ils entendent le cœur comme ils l'entendaient dans le ventre. C'est une transition plus douce. Ça les aide donc à être aussi en mode sympathique. On parle de parasympathie et de sympathie. La sympathie, c'est là que c'est l'action, c'est là quand on te laisse sur la roche puis que tu as peur de te faire attaquer par une bête féroce, l'adrénaline embarque. En parasympathie, c'est ça, la sympathie ou la parasympathie, c'est hormonal aussi, non? Oui, c'est hormonal aussi. Et ça déclenche plein de choses. Il y a une cascade de faits, en fait, d'être en mode survie, en mode sympathie. Bien, le stress, le cortisol qui embarque, qui sont des hormones qui agissent négativement sur la stabilité cardiaque, respiratoire, le glucose dans le sang, sur la prise de poids des bébés, sur le sommeil. Donc, on essaie le plus possible de les garder en mode parasympathie. La mère, le bébé, tout le monde zen. Pas de stress. On revient dans l'ocytocine, qui est l'hormone, qui est en grande partie l'hormone d'accouchement, on s'entend là-dessus, mais qui continue aussi pour la lactation, etc. Donc, les avoir en mode parasympathie, le rythme cardiaque est calme, les signes vitaux sont bons, ils ont un beau tonus, ils gardent une belle chaleur parce que la mère thermorégule le bébé. Une femme allaitante va thermorégulariser son enfant jusqu'à temps qu'elle arrête d'allaiter. Ouais. C'est-à-dire, s'il y a chaud, tu le refroidis, s'il y a froid, tu le réchauffes. C'est une particularité phénoménale que malheureusement les papas n'ont pas ou le coparent qui n'allaite pas n'a pas. Il fait juste réchauffer. Au moins, il va réchauffer, c'est correct. C'est déjà bien, là, ça aide quand même. C'est déjà bien, il faut juste surveiller. On ne peut pas surchauffer, mais à part ça. Donc, tous ces capteurs-là sont là pour faire une osmose d'hormones. Et autant pour la mère que pour l'enfant aussi, ça l'aide la mère après l'accouchement de calmer aussi, elle, ses signes vitaux, d'atterrir, de revenir de ses émotions, de ce qui vient de se passer. Ça l'aide au décollement, au fait que le placenta aussi va se décoller, l'ocytocine continue d'agir pour les contractions utérines, va être en mode beaucoup plus relax. Le bébé, non plus, il ne se met pas à crier ou à hurler parce qu'il n'a pas l'impression qu'il est en danger, il est encore en mode relax. Donc, il y a vraiment ça, c'est au tout début de la naissance et des bienfaits qui continuent aussi au fil des jours, au fil des semaines. Donc, nous, on propose de continuer le pot à pot avec une prescription. Moi, je prescris à tout le monde du pot à pot, minimum 1 heure par jour. Parce que pour avoir ces bienfaits-là, c'est pas juste un petit 5 minutes. C'est vraiment, on s'installe et on donne un soin de pot à pot. C'est pour ça qu'on essaie vraiment de décrire comme ça.
pour avoir le temps de s'installer, de vraiment bien placer le bébé. Nous, rentrer aussi dans un mode de détente, que le bébé rentre en mode parasympathique, que tout le monde, ça prend au moins 1 heure, au moins une Oui. fois par jour. Et pourquoi pas plus? Moi, Puis pourquoi j'avais pas avec entendu papa? tout un cycle de tété, sommeil, éveil, là. Est-ce que ça fait du sens? Ben, des fois, c'est plus qu'une heure, mais Des fois, c'est plus qu'1 heure, dépendamment le rythme du bébé. Nous, on dit, ça prend minimum 1 heure installer les capteurs ensemble c'est ça, pour OK. qu'il y ait vraiment un bienfait qui soit là. Oui. Vraiment. Donc, minimum 1 heure. Si tu as envie de passer l'après-midi en peau à peau, là, vas-y. Il n'y a Il pas, n'y a pas de il y a pas de trop. limite. Oui, Il n'y a OK. pas de trop de peau à peau. Ben, si tu es tanné, change de personne. Papa peut faire du peau à peau. Les frères, les sœurs plus vieux peuvent faire du peau à peau. Tout ça, ça l'aide aussi à développer un lien d'attachement. La mère le développe un peu plus tôt parce que c'est in utero, elle sent bouger, mais le lien d'attachement avec le père ou avec le coparent, avec les frères et sœurs, des fois, se développe aussi comme ça par des moments d'intimité, de Ben coller, oui. de peau à peau. Est-ce que je me trompe ou finalement le bébé, est-ce qu'il était déjà en peau à peau in utero? C'est une bonne question, en Une fait. forme de peau à peau quand même, les tissus de la mère dans le ventre, je sais Oui, pas. je sais pas s'ils sont intéressés à ça au niveau de la science, voir s'il Parce y que avait la des stabilité dont bienfaits. tu parles, moi dans mes cours, j'ai entendu que la stabilité qu'on cherche avec le peau à peau, c'est finalement de remettre le bébé dans l'état qu'il connaissait in utero, c'est-à-dire nourri en continu, chaleur, glycémie, battement de cœur, etc. Puis ça a été étudié, hein, la science a montré que les connexions neuronales vont être amplifiées, elles vont être vraiment Mhm. optimisées par les séances de peau à peau dont tu parles, donc de manière régulière et suffisante, là, le bébé va développer son activité neuronale d'une manière vraiment, disons, optimisée, alors que quand ce bébé-là est emmailloté dans son lit et qu'il passe pas assez de temps justement en peau à peau proche, ben, Mhm. c'est un bébé qui va vraiment avoir beaucoup moins d'activité neuronale. Alors, c'est Oui, un peu fou ça à c'est vrai. observer, mais C'est c'est ça, fou. ça a été étudié, là. Ça a été étudié, Nathalie, et moi, c'est une étude qui, dans ma formation, avait vraiment beaucoup marqué. On parle, vous avez peut-être entendu les filles qui ont déjà eu des cours prénataux, qui avaient déjà eu un enfant. Il y a une des théories qui dit que avec le fait que l'homme de Néandertal, l'Homo erectus, ensuite, quand il s'est érigé, le bassin de la femme s'étant refermé dans la position debout, mais donc les mammifères femmes accoucheraient plus tôt des bébés. Donc, ça serait comme un peu des prématurés de gestation. Là, ils ne Ouais. seraient pas à terme. Et en fait, ça, c'est une théorie. Et c'est Et pour ça qu'on parle du on a 4e trimestre de oui, grossesse et tout mais on ça. a totalement oublié une autre théorie là-dedans qui, elle, dit, mais en fait, le fait de s'être redressé et d'avoir un plus gros cerveau, oui, ça passait plus, on s'entend, mais c'est pas sur ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que l'autre théorie dit, pour pouvoir acquérir un grand cerveau, le bébé avait besoin de cette proximité-là et de cette proximité avec le visage des parents, la communication sociale et les cercles sociaux pour avoir un gros cerveau. Donc, on a accouché plus tôt des bébés pour qu'ils soient de plus en plus tôt baignés dans cette atmosphère-là sociale, conviviale, de communication pour avoir un gros cerveau. Donc, en fait, D'interaction. Ah. c'est un peu la théorie dit l'inverse, c'est qu'à cause de ça, on a commencé à avoir des bébés, à accoucher les bébés plus tôt, et non pas parce que physiquement, le bassin s'était refermé en fait. Et c'est une théorie qu'on a un peu laissée de côté à défaut de celle qui était celle qui a pris en fait les devants, qui était que le bassin s'était refermé avec la position stationnaire. Et donc, ça va dans Wow. le sens que tu dis par rapport aux connexions neuronales. Mais c'est intéressant parce que, en fait, c'est hyper récent l'individualité qui a pris le dessus dans certaines sociétés. L'éclatement des cellules familiales ou l'entraide et tout ça est complètement différente maintenant. Et du coup, les bébés dans des bassinettes, les bébés dans des sièges d'auto ou dans des poussettes, je veux dire, dans l'histoire de l'humanité, c'est hyper récent. C'est vraiment pas. Donc, ça serait un peu contre nature finalement de ne pas avoir nos bébés comme tout le temps collés sur nous, là. Exact. Puis on Ben, s'en pas va contre vers la nature, mais contre réalité. instinctif, mettons. Contre-instinctif, tout à Ouais. fait. L'instinct est de retenir nos enfants près de nous, comme ça. Et souvent, on les porte du côté du cœur. Donc, essayez de voir ça. Si vous avez des enfants à la maison, essayez de vous voir de quel côté vous portez plus vos enfants. Et donc, en fait, on est venu au portage très, très tôt dans la vie de l'humanité
parce qu'on était des chasseurs-cueilleurs et on se déplaçait. Puis porter, vous avez tous vécu ça, vous ne pouvez pas avoir votre enfant comme ça sur le bras quand il est rendu à 6 mois, 7 mois, il commence à être lourd. Donc, rapidement, l'humain a trouvé des outils de Ben oui. portage, des façons de porter et qui là se sont déclinés selon les régions du monde en une panoplie d'outils de portage. Ça revient toujours au même, c'est de coller le bébé sur soi, puis Oui, avoir parce les qu'ils mains sentent les libres pour mouvements. continuer à travailler, à tenir les autres enfants ou à faire quelque chose. Hein? Ouais, Exactement, exactement. wow, c'est tellement intéressant, là. Moi, je trouve ça fascinant de réfléchir Oui, justement à... Mais c'est quoi notre nature? Tu sais? C'est comme quand on étudie, ce que les études montrent, en tout cas dans ce genre de technique, c'est que l'optimisation, tu sais, du développement du bébé, elle est là, elle est à notre portée. C'est pas tel ou tel objet, tel ou tel comportement qui va... Ben oui, comportement, oui, mais justement, il y a des choses très simples qui sont là, qui sont à la portée de tout le monde, quelle que soit la culture ou la... Ouais, c'est là où oui. on voit on a les ressources. Mm. Ah oui, Alors, oui. mais tu vas nous dire comment faire du portage, parce que c'est ça, ça peut sembler simple comme ça, colle ton bébé sur toi, puis voilà. Mais Oui. il y a quand même des Il y a des conditions règles de sécurité un sanitaires. peu à savoir pour faire du pot à pot de façon sécuritaire. Et là, je parle toujours, là, je vais être dans un cas d'un bébé qui est né à terme, donc 37 semaines et plus. Oui. Si jamais vous avez un bébé prématuré à la maison ou que vous avez, votre ami a un bébé prématuré, écrivez-moi. On va laisser les coordonnées là, de ma OK. page en dessous de la vidéo. Puis écrivez-moi. C'est vraiment des cas beaucoup plus précis à chaque cas, vraiment ces petits détails, mais ça va me faire plaisir de voir ça Ou avec si vous. votre bébé a une condition médicale particulière, Oui. c'est important parce que le pot à pot doit être pratiqué de façon sécuritaire, adapté à sa situation, évidemment. Oui. Oui, exactement. Et vu que c'est tellement particulier à chacun des bébés, là, aujourd'hui, on va vous parler du bébé né à terme sans aucune condition médicale qui a été décelée à la naissance. Si jamais vous avez des particularités, écrivez-moi, ça me fait plaisir. C'est un service totalement gratuit. Écrivez-moi, ça me fait plaisir de vous en parler. Donc, comment on fait le pot à pot? C'est assez simple. C'est la peau nue du bébé sur votre peau nue à vous. Là, je ne fais pas de distinction, maman, papa, le frère, la sœur. Toute la gang, tout nu à tout nu. Pas de soutien-gorge, pas d'autre affaire, pas de... Vous pouvez y mettre une couche. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vous suggère de garder la couche, à moins que vous faites l'hygiène naturelle infantile, puis que vous mettez juste un piqué. À vous de voir. Mais la couche est autorisée. C'est ça que je veux dire. C'est la seule chose autorisée. C'est la seule chose autorisée de vêtements. Et si, comme là, on commence à avoir l'automne, l'hiver, vous pouvez mettre aussi, si vous êtes dans un endroit plus frais, souvent les chambres d'hôpital peuvent être plus fraîches. Prévoyez un petit bonnet, une petite tuque, là, des fois. Et des fois aussi des petits bas de laine aussi. Ça peut aider pour Oui, ça garder refroidit bien au vite chaud les... les Mais moi, je extrémités. rajouterais que parfois, les mamans, elles enlèvent le haut, mais quand parfois il reste un peu de... Le ventre est encore enflé de la grossesse et tout ça, un pantalon ou un legging monte facilement jusqu'en dessous des seins parce que le ventre est encore un peu rebondi. Moi, je vous suggère de rouler votre pantalon un peu plus bas parce que les fameux Oui. capteurs dont parle Stéphanie, ils ne s'arrêtent pas comme juste là en bas des seins. Là. Il faut découvrir votre ventre au moins pour cette séance particulière de peau à peau que vous allez faire avec le bébé. Bon, c'est sûr qu'après, là, à chaque tété, quand on dit peau à peau et tout ça, des fois, on ne va pas se mettre complètement tout nu à chaque fois, mais au moins donner un maximum De peau. ouais, de peau. Donner un maximum de peau, Nathalie, tu fais bien de le confirmer. C'est vraiment au niveau des côtes, des Ouais. capteurs chez l'adulte. Donc, allez-y gaiement au niveau de la côte. Donc, du nombril jusqu'en haut. Tout nu. Puis là, vu que ça va être la période plus fraîche, vous pouvez garder une veste qui est Oui, c'est ça, ouverte. une Là, couverture sur vos épaules, une veste ouverte, une robe de chambre. exactement. Il y a plein de façons là, de rester quand même le corps au chaud, bien que vous partagez de la chaleur. Donc, il fait souvent un peu plus chaud qu'on pense en peau à peau. Et bien sûr, avoir sur le dos du bébé une mousseline, une petite couverture, en fait, un tissu qui est adapté à la température dans laquelle vous vous trouvez, puis d'ajuster aux besoins. Une façon de vérifier justement si le bébé est pas trop chaud, là, c'est de voir avec ses lobes d'oreilles, avec sa nuque aussi, venir toucher, là, est-ce que c'est brûlant, brûlant, là, vous pouvez peut-être enlever le bonnet ou changer de type de couverture parce que c'est ça le but, là, vous lui donnez de la chaleur. Donc, il faut quand même rester euh, à l'affût de ça. Il y a aussi Et les tu autres disais tout signaux. à l'heure, si c'est le partenaire, ça se peut que le bébé chauffe plus justement sans être régulé. OK.
Oui, exactement. Surtout Faire si attention. c'est pas si c'est pas l'adulte qui a accouché. Donc, le coparent, lui, probablement, il fait juste réchauffer, donc d'être encore plus à l'affût de ça. Ce qu'on veut adopter là, comme position, puis on va les mettre en commentaire de la vidéo, là, je vais vous envoyer une image qui est vraiment la position parfaite qu'on veut du petit bébé. Pensez à une petite grenouille. De toute façon, un bébé né à terme va être en mode grenouille avec un tonus. Souvent, les bébés sont en petite boule, on va tirer le bras, puis il va revenir. C'est ça qu'on appelle un tonus. On veut qu'il garde ce tonus-là. Donc, c'est un signe que ça va bien. Parfait, ça va bien, il y a du tonus. Ensuite, il n'est pas trop chaud. C'est super, ça, c'est bien correct. On va le laisser aussi en sa position préférée, qui est un peu, on parle de la position fétale ou la position petite grenouille. Donc, ses jambes, je vais me soulever un peu pour vous montrer. On va essayer, c'est que ses jambes soient en mode petite grenouille, comme ça, qui vont venir épouser le dessous du sein. Là, c'est très technique ce que je vous dis là mais vous n'êtes pas obligé, je vous recommande cette position-là qui est vraiment optimale. C'est merveilleux de faire ça, mais vous ne faites pas tout placé comme Non, ça. mais c'est bon de l'entendre. Après, c'est Ah, sûr qu'on peut y aller instinctivement aussi et voir si on est dans mais dans oui, la tout à sécurité, fait. comme tu dis. C'est bon de l'entendre, Exactement. oui. C'est pour ça qu'on en parle. L'autre chose aussi qui est intéressante à voir, c'est surtout de dégager le menton du sternum. Et ça, j'en parle là, mais je vais vous en parler jusqu'aux 4 mois du bébé. Donc, jusqu'à temps que le bébé ait un tonus de cou endormi et éveillé pour lui-même dégager ses voies respiratoires. Il faut porter une attention particulière aux voies respiratoires. Normalement, s'assurer qu'on peut passer 2 doigts entre le sternum et le menton du bébé pour être sûr que ses voies respiratoires ne soient pas pliées comme une paille, comme ça, qu'il y ait de l'air qui rentre. En peau à peau, en portage, en coquille d'auto, en chaise vibrante, en OK. poussette, en tout, vraiment jusqu'à 4 mois, ils sont plus à risque. C'est juste d'y penser, d'être plus à l'affût de ça, de la position de la tête. Mais juste déjà de l'avoir entendu. Moi, Oui, j'ai eu mes enfants, j'ai jamais entendu ça. Donc, tu sais, juste de l'avoir entendu, c'est bon. c'est bon. Souvent, peau à peau, dans le fond, on veut les voir parce que là, c'est un nouveau bébé neuf, souvent. Donc, souvent, on va leur relever la tête pour les regarder. Encore une fois, d'instinct, on va bien positionner leur tête pour que la voie respiratoire soit dégagée. Et donc, on les pose comme ça. La voie respiratoire dégagée, puis on s'assure qu'ils sont bien rosés, hein, qu'ils ont une belle couleur. C'est ça un peu les règles de la checklist pour savoir si le pot à pot est le bébé bien placé de façon sécuritaire. Ça aussi, c'est un outil qu'on va mettre Ouais. en commentaire là, de la vidéo pour vous donner un guide et surtout pour donner un guide aux autres personnes, aux coparents, à votre belle-sœur qui vient vous donner un coup de main. Là, je sais, c'est la pandémie, là, tout se passe, mais bon, d'autres personnes qui peuvent venir vous voir. Pourquoi? Parce que là, on va rentrer dans le sujet de est-ce que je peux dormir en faisant du pot à pot avec mon bébé? C'est la grande question. Souvent, on recommande le pot à pot en position 45 degrés parce que être debout et tenir votre enfant comme ça, c'est pas super relaxant, surtout après un accouchement. Donc, je vous conseille plus de vous mettre en mode lazy boy, le dos à 45 degrés, sur une surface dure, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop de mou autour de vous pour pas que le bébé roule et tombe dans du mou. Et donc, là, vous me dites, ben oui, mais là, si je dors, je ne pourrais pas savoir si mon bébé roule. Exactement, c'est exactement ça, de ça qu'on parle. Et c'est pour ça qu'il y a eu, sur le marché, il y a des outils qui facilitent le pot à pot dans ces circonstances-là. C'est-à-dire, il y a des outils, c'est des bandeaux, des tubes, comme des chandails tubes. Il y en a avec des zips, avec des velcro, peu importe, et là, qui permettent de stabiliser la position du bébé pendant que vous avez vos mains libres pour lire un livre, pour pitonner sur Netflix, pour boire une gorgée d'eau, des choses comme ça. Le bandeau de peau à peau vous permet donc de garder la position du bébé quand vous êtes allongé à 45 degrés. 45, c'est ça, oui. On ne veut pas que vous soyez allongé à plat parce que ça revient à faire dormir le bébé à plat sur le ventre et la recommandation est quand même de faire dormir les bébés sur le dos. Donc, on ne Oui. veut pas annuler cette règle-là, elle reste. Donc, on est tous les deux à 45 degrés, donc le bébé n'est pas à Il n'est plat pas à plat, oui, c'est ça. sur le ventre. Mais ça, le bandeau comme ça de peau à peau, c'est parfait quand vous êtes en mode 45 degrés. Mais il ne faut pas vous déplacer beaucoup dans la maison. Quand c'est votre premier bébé, c'est tout à fait faisable. Je vous dis, fais au moins 1 heure de peau à peau par jour sur ton divan. Tout le monde fait « Yeah! » Il n'y en a pas de problème. Quand tu as 2 et 3 enfants déjà, Oui. là, les choses se corsent un peu. Et donc, il y a un autre outil qui a été inventé qui est des chandails de peau à peau. Un excellent cadeau de naissance à faire aux parents de 2e et 3e enfants, surtout actuellement en contexte de la pandémie, qu'on ne peut pas recevoir beaucoup d'aide à la maison. Mhm. C'est donc des camisoles
qui sont faits, j'ai pas la mienne, je suis désolée, je l'ai prêtée à ma voisine. Donc, il y a un X à l'intérieur, c'est en Ouais. stretch, c'est du coton stretch, et il y a 3 couches de tissu qui permettent d'installer le bébé à l'intérieur, en peau à peau. Donc, vraiment, le bébé, tu mets Non, ton c'est tellement chandail, génial, là. puis tu insères le bébé à l'intérieur. Il est tout le temps en peau à peau, il est bien placé, et toi, tu peux être debout, c'est-à-dire te Oui, rendre parce que jusqu'à ta ça salle de soutient bain. par le bas, en fait. Par le bas, il y a comme quelque chose qui maintient près du corps, c'est ça? Exactement. Donc, il y a des morceaux de tissu qui viennent passer en X, donc vraiment retenir les foufounes du bébé en place, en mode petite grenouille. Puis, un dernier morceau de tissu qui vient se remonter en fait sur le dos Sur du son bébé. dos, oui, c'est ça. Ça vous permet de vous déplacer debout dans votre maison, aller jusqu'au frigo, manger une barre à granola ou lire une histoire à votre deuxième, Ouais. à votre premier, etc. Donc, ça sauve une santé mentale. Mettez ça dans sur En fait, les listes de c'est comme naissance. c'est un peu comme du porte-bébé, mais adapté au nouveau-né, justement, et à sa morphologie de bébé grenouille, là. Exactement. Donc, c'est pas un outil qu'on va se servir très, très, très longtemps, puisque le bébé va, surtout s'il est né à terme, dépendamment du poids de naissance, à partir d'un certain poids, vous allez voir si c'est pas adapté pour faire du portage et prendre une marche pendant 1 heure de temps. Mais vraiment, chez vous, dans les premières semaines, dans ce 4e trimestre-là, je dirais dans les 6 premières semaines, souvent, Oui, c'est là qu'on c'est ça, à peu l'utilise le près. plus. Donc, vous pouvez l'emprunter à quelqu'un, vous pouvez, il y en a plein qui se vendent usagés Ben aussi là, oui, sur les sites. C'est un beau cadeau à se faire et à vraiment. offrir en cadeau de Absolument, je naissance. suis tout à fait d'accord. Puis ça fait vraiment réellement un impact, une différence sur, en tout cas, moi, mon domaine, l'allaitement, par exemple, et sur un bébé qui pleure beaucoup moins, qui dort mieux, tout ça, là, ça fait une réelle différence. Fait que c'est vraiment un cadeau à se faire, là, genre Oui, puis trop un bébé qui nécessaire, pleure, moi, je trouve. numéro 1 nécessaire, puis l'apporter à l'hôpital, à la maison de naissance, plutôt que des gens, des fois, me demandent, est-ce que j'apporte mon écharpe de portage? Non, apporte un chandail de peau à peau, un bandeau de peau à peau. Le fait que le bébé pleure moins aussi, là, on en parle, là, Nathalie, tu as touché à ça, mais ça l'aide le sentiment de compétence parentale. Tu te Oui. sens bon. Ton bébé ne pleure pas 24/7, donc tu as l'impression de bien faire ta job. Ça aussi, ça fait du bien au moral parce que c'est déstabilisant un nouveau-né. Un Ah, ben, deuxième c'est nouveau-né, sûr. c'est tout aussi déstabilisant. Donc, Mhm. faites-vous ce cadeau. Mais Merci, oui, Nathalie. il y a un bébé qui pleure beaucoup, je veux dire, il perd de l'énergie, il perd de la chaleur, alors qu'il travaille fort des fois pour la montée de lait, pour sa deuxième nuit et tout ça. Donc là, on parle des tout débuts, mais si on parle des 6 premières semaines, il y a déjà des poussées de croissance, des moments intenses en allaitement. Et c'est vraiment, ça fait partie de la solution, le fait de le... Moi, quand je gère des problèmes d'allaitement de 3 semaines, 6 semaines, 2 mois, j'ai dit, bon, retour au pot à pot, les parents, ils en font plus généralement. Ils ont fait ça la première semaine ou deux, puis, ah bon, encore, mais que ça va faire la différence. Alors, toi, tu vas nous dire pourquoi. Oui, Mais ah oui, oui, puis ça vraiment marche. plus, ça marche. Puis on parle beaucoup de peau à peau directement à la naissance, comme dans les films, là, Oui, tu sais, c'est ça, ça. c'est quasiment acquis. Tu l'écris presque plus dans tes souhaits de naissance, c'est comme, c'est rendu quasiment Ouais. de routine, là. Puis ensuite, des fois, à l'hôpital, si tu es à l'hôpital ou en maison de naissance, dépendamment de l'intervenant qui vient te voir pour l'allaitement, ils vont dire, ah, mais tu sais, remets-le en peau à peau. Si jamais tu vas dans une clinique d'allaitement aussi, ils vont t'en reparler. Ah, remets-le en peau à peau pour donner la tétée. Puis après ça, il n'y a plus personne qui te parle de faire du peau à peau, plus jamais. Donc, si ton allaitement va bien après une semaine, Ouais. tu ne fais plus de peau à peau, techniquement, là. Techniquement. Et moi, je te dis, la conseillère de peau à peau, les conseillères vous disent, on continue, on continue, on continue, on continue. Parce qu'après ça, il y a, oui, l'allaitement, mais il y a plein d'autres bienfaits. Là, on parlait du sentiment parental, calmer son enfant rapidement, le réconforter. Il y a de ça. Tout ce qui est au niveau neurologique cérébral, quand ils sont sur nous, ils ne sont pas dans un endroit immobile. Donc, ils apprennent plein de choses au niveau de la gravité, au niveau de leur positionnement de leur corps, au niveau de comment ça fonctionne l'équilibre. Ça, c'est des L'espace, bienfaits ouais. qui commencent en peau à peau et qui poursuivent en portage. Donc, c'est par là qu'on s'en va de nature aussi. Et donc, c'est aussi un contact social complètement, la mère est totalement, ou le parent, peu importe, en peau à peau, est totalement attentif aux besoins de son enfant rapidement. Il le voit, il est là, il n'est pas trop loin, donc dans une proximité aussi. Et tout ça se gagne dans les semaines suivantes quand on a revenu sur Terre, quand l'allaitement est placé, qu'un Ouais. peu, on commence à redescendre. Puis aussi, tout au long de la vie du bébé et du bambin même, si vous continuez à allaiter votre enfant là, sur des périodes beaucoup plus longues, c'est toujours bon le pot à pot en termes
au niveau d'échange de microbiote, de bactéries et de tout ça, ça Ouais, aide ça dans les compte. premiers jours. Partager toutes ces bonnes bactéries, les moins bonnes, mais les bonnes aussi. Et aussi par rapport aux épisodes de fièvre. Si votre enfant fait de la fièvre, encore là, vous avez envie de l'aider à aider son corps à se régulariser la température Ouais. et donc le poids à peau. C'est merveilleux pour faire ça. Donc Moi, oui, je l'ai fait avec ma continuez. dernière, ça fonctionne, hein. Ça fait baisser la fièvre, ça fait tomber la fièvre de faire du pot à pot. Oui, C'est parce que ça aide impressionnant. le corps à être en mode totalement relax et c'est quand il est en mode parasympathique que le corps dort, recharge ses batteries, prend du poids, digère bien et réussit à Impressionnant. combattre. Oui, exact. Donc, Mais c'est pour ça le poids à peau, tout le Stéphanie, temps. vraiment parenthèse là, est-ce que on n'a pas besoin de pot à pot comme toute la vie? Moi, je suis de celles qui pensent que le contact peau à peau, et c'est le contact du toucher. Donc, tout le monde aime, beaucoup de gens aiment se faire masser. Et j'ai lu récemment, je suis pas sûre, c'est dans le Naître et Grandir, un article sur le fait de toucher nos enfants. C'est souvent, on va dire, un bambin de 2 ans, de le toucher avant de lui parler pour être sûr qu'il il entende un Le peu contact, ouais, c'est ça, OK. le contact, toucher. On a besoin il y a des études comme ça neurologiques au niveau bien-être mental, bien-être physique, d'être touché par les gens qui nous entourent, par les êtres qui vivent notre quotidien. Donc, je crois que ce contact-là est permanent, en fait, dans la race humaine. C'est des bienfaits qui continuent, qui continuent, qui continuent et qui font de nous des êtres humains, en fait. C'est une des particularités de vivre en Là, on va société. tous pleurer parce qu'en ce moment, on est un peu en manque de tout ça. Mais moi, justement, je me rattrape beaucoup sur mes enfants. On dirait que j'ai plus tendance à faire comme, oh, j'ai besoin d'un câlin. Et puis, parce que c'est pas évident hein, de pas du tout se toucher, en fait, là, depuis. Ouais, ouais. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de recherches à faire présentement sur ce qui se passe et sur les impacts À long du terme. non-touché Ouais. qu'il y a présentement. Ouais. Mais moi, je serais du genre à penser on a besoin de peau à peau plus tard que même notre vie de bébé, puis que nos codes culturels nous éloignent, nous poussent à considérer que les contacts sont faits, tu sais, pour la vie intime, juste dans la famille ou, tu sais, avec quand on est... Ben, c'est normal, c'est un accès intime d'une certaine façon de se laisser toucher ou de toucher quelqu'un d'autre, mais il se passe beaucoup plus il y a une forme de communication puis d'échange, comme tu disais au départ, qui est là. Donc, c'est pas anodin, là, tenir la main de quelqu'un ou mettre sa main sur son épaule. Bon, évidemment, avec les nouveaux codes aussi de ne pas faire du harcèlement ou du tout ça, là, mais Oui. je trouve ça quand même fascinant d'y réfléchir. OK, fait que là, on a eu toutes les conditions sécuritaires. Oui, OK, oui, tu vas c'est nous pas tu vas nous donner le document pour que les gens qui sont intéressés puissent avoir accès à ça. C'est super. avec plaisir. Il faut que je regarde mon papier parce que je suis partie ailleurs. Alors, oui, et bien, alors tu vas nous parler un peu de tes ateliers. En fait, toi, qu'est-ce que tu proposes euh, Oui, mais comme je vous disais, en fait, le pot à pot, c'est vraiment la première amorce souvent dans la vie des parents. Donc, moi, j'offre le 30 minutes de consultation prénatale, postnatale, prématurée, peu importe, totalement gratuitement à vous, votre ami, peu importe, peu importe, peu importe. C'est juste à m'écrire, puis on va voir ce qu'il y en est. Et ensuite, souvent, du pot à pot vient le portage. C'est comme un peu une suite logique. Et encore là, la façon que ça fonctionne, c'est souvent par un atelier de portage que vont donner les monitrices. Dépendamment de la monitrice, des fois, on fait un peu des cours, là, des niveaux, initiation, intermédiaire, avancée. Pour vous donner une idée, initiation, moi, j'en parle à partir de la 6e, 8e semaine postpartum. OK. Donc, avant ça, je vais dire, va faire du pot à pot, puis on se revoit à la 6e semaine. C'est vraiment là Est-ce qu'on tire que beaucoup de bénéfices au pot à pot. pour Puis passer au portage, il faut quand même que le bébé stabilise son cou, soit plus fort au niveau du dos? Comment? Pas du tout. En fait, Non? le fait de porter, on peut porter un bébé naissant. Tout ça, c'est vraiment de façon sécuritaire puisque le portage va venir supporter la base C'est ça, par OK. les écharpes en tissu. Donc vraiment, il y a plein d'outils de portage sur le marché. Les écharpes en tissu viennent vraiment soutenir le bassin et aident le bébé à soutenir sa tête. OK. Là, au niveau de la motricité. Moi, je parle de 5-6 semaines, pas au niveau de la tête, mais vraiment au niveau du bien-être du parent et surtout de Ah, la mère. C'est beaucoup la mère qui va faire du portage. Si vous regardez autour de vous, on voit des papas porteurs, mais en moins grande quantité. Et la maman, moi, je veux vraiment qu'elle se repose, qu'elle prenne des forces,
qu'elle fasse du pot à pot, qu'elle soit en mode un peu plus « je reviens de mon accouchement » et qu'elle soit dans sa quarantaine post-natale. Oui. Puis ensuite, on va s'embarquer sur le portage parce que c'est quand même un apprentissage et il y a tellement d'autres choses à apprendre avant. Donc, C'est ça, avant ça, il s'agit pas seulement d'acheter un porte-bébé, il s'agit de non. savoir lequel convient, à quel moment, comment l'utiliser. Parce qu'on voit parfois, enfin, moi quand même, je vois parfois des bébés dans la rue, dans des portages que je suis pas certaine que c'est très bon pour leur âge ou la façon dont ils sont placés, ni même la façon dont ce porte-bébé appuie sur le dos de l'adulte aussi. J'ai pas toujours Mhm. l'impression que c'est hyper ergonomique. Donc, ça s'apprend, hein? C'est C'est important. un apprentissage, Ouais. surtout avec les écharpes. Le tissu, là, les écharpes, c'est un apprentissage qui est, oui, un petit peu plus long que ce qu'on appelle les préformés, qui est un peu les modes sac à dos, là, Mhm. les porte-bébés sac à dos. Mais il y a tellement une grande, c'est vaste la gamme là, de produits, d'outils de portage présentement sur le marché. Encore là, écrivez-moi si vous avez des questions. Moi, je Ouais. recommande beaucoup l'achat usagé, surtout au niveau des tissus, parce que ça se lave, ça se sèche bien. Oui. Tout peut arriver à ton écharpe et 100% coton, c'est pas grave. Des fois, les amis en ont dans leur garde-robe. Empruntez-les, vous ne savez pas trop ce que Absolument. vous avez envie d'acheter. Donc, vraiment, vous n'avez pas besoin de dépenser une Et fortune. d'essayer aussi pour voir ce qu'on aime. Oui, puis le bon vieux paréo, là, le bout de tissu qu'on peut faire un peu tout à la plage, la jupette, le truc là, qui est long comme nous, assez large, avec les couleurs souvent à l'africaine, là, tout ça, ça fait un excellent porte-bébé. Je vous Ben moi, recommande ce c'est sûr tissu-là que je au suis village mariée des avec un Valeurs. Togolais, mais j'ai porté mes bébés essentiellement comme ça. Puis Exact. jusqu'à tard, là, vraiment, c'est tellement utile dans le jeune âge de ces moments de fatigue où l'enfant en peut plus, puis qu'il faut encore finir de marcher ou retourner à notre point de départ. C'est Oui, tellement donc pratique, là. exact. On commence le portage comme ça avec l'initiation et c'est une vie, c'est une aventure, le portage. On peut porter très, très, très longtemps ses enfants, Oui, surtout quand on les porte régulièrement, le corps s'habitue. Donc, c'est pour oui. ça que souvent on offre de l'initiation. Puis ensuite, après 4 mois, après 5, 6 mois, dépendamment l'activité de portage, l'expérience de porteur, on peut passer au portage au dos. Et ça prend aussi un enseignement par une monitrice pour être sûr de le faire de façon sécuritaire. Puis ensuite, c'est de la pratique, puis c'est du bonheur, tout Oui, c'est ça. ça. Puis, quand même, je veux le dire, ne vous découragez pas. Par exemple, vous nous écoutez en ce moment, vous avez un porte-bébé, vous avez essayé un peu, le bébé pleurait, vous n'étiez pas bien, c'était bon, puis là, vous vous êtes dit, c'est pas pour moi, mais peut-être que ça vaudrait la peine justement d'essayer autre chose, puis ben, de persévérer dans le sens où justement, trouver un truc plus confortable. Là, le bébé, peut-être, il pleurerait pas, puis il s'habituerait tranquillement. Moi, quand j'ai Oui. appris, ben, avec mes amis, mes belles-sœurs, j'habitais en Afrique de l'Ouest, euh, on disait au début de faire 10 minutes, 15 minutes dans la maison. Donc, le bébé n'est pas habitué à rester longtemps, mais plus on le fait, plus il va aimer ça, plus il va se renforcer là où justement ça lui demande à lui une adaptation, un effort et tout. C'est un apprentissage des deux Euh, côtés. C'est un tango, en fait, qu'on fait c'est en ça. portage, les deux, le Alors, porteur. autant comme parent, on apprend à attacher, on apprend à le faire de plus en plus facilement et peut-être de la bonne façon, et plus le bébé, lui aussi, il se pratique. Dernièrement, moi, j'avais montré à une amie comment attacher le bébé, et puis après, je lui avais donné un des tissus africains, justement, puis j'ai dit, mais est-ce que tu le fais? La dernière fois que je l'ai vue, puis elle m'a dit, oh non, elle se fâche, j'arrive pas trop, je sais pas trop, je dois mal l'attacher. Puis là, j'ai dit, oui, mais c'est en le faisant que ça va venir. Mais c'est ça, si l'enfant n'est pas habitué, au début, il va râler un peu, là. Oui, 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 c'est vraiment un apprentissage pour se donner le temps. Et c'est pour ça aussi que souvent, je suggère les cadeaux de naissance, des fois, c'est pas trop. Un atelier de portage aux nouveaux parents, c'est une bonne idée parce que leur offrir un porte-bébé, oui, mais si on pas l'éducation qui vient avec l'apprentissage, là, vraiment Exactement. le passation d'informations, ben, il va rester dans le garde-robe parce qu'on va laisser une fois, ça ne marchera pas, ça va être compliqué, tout Ouais. ça. C'est vraiment, ça va ensemble. Ouais. C'est un peu ça, Alors, là, mes services. ben oui. C'est Alors, toi, très varié. on te trouve donc, il faut que tu nous donnes le nom et certainement dans l'événement, ça va être publié ta page Facebook, mais Oui, juste, tu nous rappelles ça, puis, oui, sur la page de Stéphanie Beaubien, monitrice de portage certifiée de l'INP. Vous pouvez me ouais, trouver, excellent. m'écrire
toi, de toute façon, tu les annonces quand il y a des ateliers ou des... Est-ce qu'avec cette période de zone rouge, là, tu fais quand même des choses en ligne ou bien... Oui, je fais des OK. ateliers privés en Zoom comme ça. Donc, ça marche très bien. La première vague l'a démontré. Et on fait autant initiation que portage au dos. Mais je fais ça un par an, une diade à la fois. Donc, il n'y a plus d'ateliers de groupe qui sont faits en vidéo. Oui. Là, c'est un peu Non, en trop, vidéo, en groupe, c'est moins facile. Mais de trop toute complexe. façon, avec un peu de chance, prochainement, on va pouvoir se réunir avec des Espérons. distances, mais quand même, on trouvera des lieux. Alors, je le souhaite. Je voulais, dernièrement, c'était, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, on a eu la Semaine mondiale du portage. Donc, il y a eu Oui. des activités probablement plus en ligne, mais quand même de l'information, de l'éducation là-dessus. C'est super cool. Puis, il y a un projet que tu voulais nous en dire un mot là, pour... Oui, le projet Accès Portage, c'est lancé à la grandeur du Québec. Ça commence là et c'est jusqu'à la fin du mois de novembre. C'est un projet qui permet, grâce à des subventions du gouvernement du Canada et de la Croix-Rouge canadienne, d'offrir un outil de peau à peau, donc un vêtement de peau à peau ou une écharpe à anneaux à des familles vulnérables qui en ont besoin présentement, joint avec l'atelier d'une monitrice de portage. Ça, c'est la grandeur du Québec. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse pour vous, pour quelqu'un que vous connaissez, je vous invite à contacter un organisme qui est près de chez vous, de votre maison, un organisme de la famille, entre autres, un truc comme ça, voir s'ils participent au projet ou s'ils en ont entendu parler ou quoi que ce soit. Donc, c'est une belle chose. Si jamais ce n'est pas dans votre région, vous n'avez pas d'organisme, quoi que ce soit, je vous invite à aller voir sur le site de l'INPE, de l'Institut national du portage des enfants, une mine d'or d'informations, des petites vidéos aussi pour le peau à peau, pour l'utilisation de l'écharpe à anneaux et surtout le répertoire des monitrices à la grandeur du Québec. OK. Donc, vous pouvez aller zioter une monitrice pas loin de chez vous si vous en avez besoin. N'hésitez pas à nous contacter, on est là pour ça. Ah ouais, c'est vraiment super. Puis ce projet, il va justement permettre à certaines familles qui ont moins de moyens là, d'avoir accès à ces super choses qu'on parle. Mais en effet, moi, je suis une adepte aussi du deuxième main. Là. Je trouve que ce type de choses, c'est quand même facile à désinfecter, à nettoyer, tout ça. Donc, ça se réutilise. Ça ne s'use pas beaucoup, là. Je veux dire, un bébé, ça grandit tellement vite que moi, j'en avais une écharpe de type asiatique que j'avais achetée de deuxième main, puis je l'ai donnée à une amie qui elle-même l'a donnée à une autre amie que je connais. Fait que vous voyez, c'est déjà une écharpe qui a fait 4 bébés. Puis je pense que sa couleur a peut-être délavé un peu, mais c'est un beau tissage, elle est encore impeccable. Donc, Oui. euh, continuons Oui, à la transmission, ben pas des virus, mais des connaissances plutôt, là. oui, des porte-bébés, tout à fait. L'usager, moi, je recommande. Ça, c'est des écharpes neuves, oui, mais souvent, le tissu a besoin d'être manipulé, a besoin d'être cassé pour qu'il soit vraiment souple et Ouais. doux et agréable à manipuler et à serrer. Donc, pour ce qui est des écharpes, vraiment, l'usager fait bonne chose. On a aussi 3 belles compagnies au Québec fait localement. Chimparo, qui est fait à Boucherville, qui offre des super beaux produits. On a aussi Maman Kangourou, qui est plus dans les écharpes extensibles. Ils ont des excellents Ils ont des produits beaux aussi. produits, ouais. On a des très, très beaux produits. Puis on a C'est des Dahlia. tissages, c'est ça, ça fait travailler des gens. Il y a des teintures naturelles, enfin, tout ça, c'est respectueux hein, aussi de la peau du Oui. bébé et tout. Donc, Mhm. moi, j'ai Et une un amie mot aussi qui, sur peut-être les vêtements de peau à peau, Nathalie, avant d'oublier, parce oui, que les vêtements de peau à peau, c'est quand même des objets techniques. Donc, achetez pas ça sur Amazon avec des sites obscurs, hein. Je vous suggère fortement d'y aller avec une compagnie québécoise qui s'appelle Vija. C'est maintenant Humana qui a comme racheté la portion de Vija. Vous allez OK. sur leur site, vous pouvez taper Vija Design, peau à peau Vija, Vija, ou OK. Humana, Umana. Et vous allez vraiment, eux, c'est des vêtements totalement techniques Eh faits là, pour le ouais, peau à c'est peau. ça. Oui, acheter des vraies choses. Ouais. Le peau à peau. Ben, je ne sais pas si je vais la raconter ici, mais moi, je ne savais pas que ça existait il y a 15 ans. Puis, j'avais pris un t-shirt d'homme. Je l'avais coupé le manche, j'avais fait un tube. Et juste pour ça, là, pour que le bébé reste sur moi puis que je puisse utiliser mes mains. Mais ça ne marchait pas très bien, fait que j'avais pris un t-shirt un peu plus étroit, mais qui s'étirait quand même. Et là, ça avait mieux fonctionné. Mais c'était quand même très artisanal et je m'en servais pas vraiment ni pour me promener, ni pour... Tu sais, c'était pas un t-shirt peau à peau, là. C'était
juste pour faire le tube pour Mhm. maintenir un peu le bébé quand j'étais à 45 degrés. Mais Oui. c'était quand même une bonne intuition puisque finalement, ça se fait maintenant. Ben, j'imagine que c'est beaucoup mieux que mon bricolage, mais Ah oui, il y en a pour les jumeaux, pour les papas, pour c'est les ça, mamans, c'est des vraiment tubes, des camisoles, pour les prématurés, avec les ouvertures pour avoir accès médicalement là, aux tubes et tout ça, ouais. si votre bébé a des besoins médicaux. Donc, ils font ça rapidement, ils vous livrent ça en 2, 3 jours, pour vrai. Ouais. Ah, mais Ils c'est sont vraiment le super. fun que ce domaine se soit démocratisé, que finalement on forme des gens comme toi aussi pour venir en aide aux familles. Moi, je le dis et je le redis, c'est vraiment la- la- l'ami de l'allaitement, là, le portage, le pot à pot, c'est vraiment, pour moi, c'est l'outil magique. Le pot à pot, il y a plein de problèmes d'allaitement qui se règlent juste parce que les parents prennent conscience que le bébé a besoin de ça. Et tout à coup, ils arrivent mieux à interpréter son comportement. Le bébé est plus proche d'eux, il voit mieux les signes de faim, ils comprennent mieux son immaturité dans les premières semaines. Et là, tout à coup, ben, ça va. Et l'allaitement est toujours aussi, comment dire, exigeant dans quelque sorte parce qu'ils allaitent toujours autant, aussi souvent ou tout ça. Mais tout à coup, ils comprennent mieux que oui, le bébé a besoin de téter souvent, qu'il y a du lait. Enfin, fait que pour moi, c'est une évidence, mais j'aime ça mais qu'on comprenne que des fois, le bébé, c'est un tout. Il a besoin de toutes ces choses-là, les unes dans les autres, puis on ne peut pas se séparer vraiment. Admettons qu'un allaitement aille bien, du fait que le bébé, il a des besoins, il a un besoin de stabilité, comme tu as expliqué, puis ses besoins de bébé mammifère là, de base, qui n'est pas terminé vraiment, qui n'est pas très mature en naissant, ben, c'est d'être proche, c'est d'être toujours ramené à cet essentiel-là. Puis tout à coup, là, justement, ça va se placer, l'allaitement va se placer, ses connexions neuronales vont se multiplier, puis tout à coup, oui, il va dormir mieux, il va être plus paisible, sa digestion va être différente. Donc, n'hésitez pas, il n'y a jamais de trop là, avec le pot à pot. Bien sûr, Jamais. il faut quand même connaître ses propres besoins, hein. Il y a des femmes, des fois, qui le disent, ah ben oui, mais on peut plus, on n'a plus le temps d'aller prendre une douche, on n'a plus le temps de penser à nous-mêmes ou faire autre chose sans le bébé. Mhm. Mais c'est certain que quand on parle des premières semaines de la vie, c'est un petit peu le contrat là, d'être proche du bébé. Puis ça va venir graduellement les périodes où vous allez pouvoir prendre l'air. Puis, mais de toute façon, même au tout début, si c'est nécessaire à votre santé mentale, prenez l'air, puis que grand-maman ou papa ou quelqu'un d'autre fasse ce pot à Mhm. pot-là en attendant que vous reveniez, ça ira aussi, Oui. là, tu sais, c'est super Oui, oui. correct. Puis Puis souvent, il y a plein de gens qui sont très volontaires à vouloir être collés avec le bébé comme ça. Donc, ben, c'est ça. Puis aussi, je rajouterais même que pour les personnes qui n'allaitent pas, qui ne souhaitent pas allaiter ou qui ont cessé l'allaitement mhm. rapidement, ben, c'est un excellent moyen de développer une proximité, vraiment une compréhension aussi de votre nouveau-né, de votre bébé, s'il est un peu plus vieux. Continuez à Mhm. faire du pot à pot régulièrement, ça va vraiment faire une belle différence dans son développement, dans sa capacité comme on dit, hein, développer ses connexions neuronales, puis émotivement et tout, ça va être vraiment beaucoup de bienfaits pour le Oui, bébé. Ouais, c'est une belle façon. c'est un très beau résumé, Nathalie. Oui, Tu résumes très bien. mais tu vois, je ne peux pas m'empêcher de parler. Je donne la parole aux autres, puis finalement, je suis là en train de parler encore. C'est parfait. Mais en tout cas, merci tellement d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment apprécié. Plaisir. J'adore. J'adore aussi montrer, c'est précieux pour moi qu'on travaille ensemble, que la mission, c'est de prendre soin des familles, puis de transmettre les connaissances aussi. Je déplore un peu que le système actuel, malheureusement, chacun est dans sa bulle, hein, Oui. les bulles qui ne sont pas toujours heureuses parce que les parents sont un peu exclus d'avoir l'information. Alors, c'est un peu le but de ces entrevues-là. Donc, Stéphanie, merci tellement. Merci à toi, Nathalie, de l'invitation. C'est Ouais, c'était toujours un vraiment plaisir. tellement intéressant. On va placer en dessous de l'événement les informations. Si les Oui, gens veulent te trouver aussi, c'est vraiment important qu'ils puissent le faire. Donc, ben, je te souhaite belle journée. à Au toi plaisir aussi. de Oui. collaborer encore. Ah oui, bien, on se revoit bientôt, en fait. Oui, c'est vrai. Nathalie et moi, on se revoit souvent. Merci Stéphanie. Merci, Nathalie. Bye.